C'est officiel, Zelensky jette l'éponge. Hier, il a annoncé que l'Ukraine renonçait définitivement à son adhésion à l'OTAN. En contrepartie, les Américains ont fait une offre inattendue. Regardons de plus près ce tournant spectaculaire. C'est parti. Avant de commencer, un petit mot en propre. Le 17 décembre aura lieu un séminaire sur la protection du patrimoine par les métaux précieux, avec des intervenants de renom comme Ernst Wolf, Peter Boehringer et bien d'autres. L'événement est entièrement gratuit et je vous mets le lien juste sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil, ça vaut clairement le détour. Voilà pour l'intro, passons maintenant au sujet du jour. Vous connaissez sûrement le dicton petit à petit, l'écureuil fait son nid. Mais cette fois, c'est une sacrée noisette qu'on a devant nous, une noisette qui pourrait bien décider de l'issue de la guerre. Car on le sait tous, Poutine a des objectifs très précis dans ce conflit et de loin le plus important, c'est la neutralité de l'Ukraine. En réalité, c'est précisément ce point-là qui a été l'élément déclencheur de la guerre, l'élargissement continu de l'OTAN vers l'Est. Et quand il a été question que l'Ukraine entre à son tour dans l'alliance Poutine, a tiré sur le frein d'urgence. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est pour lui une ligne rouge absolue, et empêcher cela fait partie de ses objectifs les plus prioritaires. Mais Zelensky lui a toujours refusé de reconnaître cette limite imposée par Moscou. À chaque sommet international, sans exception, il a répété inlassablement sa volonté d'adhérer à l'OTAN. C'est ce qui a condamné les tentatives de négociation de paix à l'échec, du moins jusqu'à présent. Car hier soir, contre toute attente, Zelensky a fait marche arrière. Et même moi, je dois dire que je suis surpris. La Financial Times a écrit « L'Ukraine propose de renoncer à son adhésion à l'OTAN ». Le président ukrainien s'est dit prêt à abandonner cette revendication en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l'Europe. Cette décision vise à faire avancer les pourparlers de paix prévus dimanche à Berlin. Selon certaines sources, le président Trump aurait affirmé que Steve Witkoff ainsi que son gendre Jared Kushner auraient poussé l'Ukraine à faire des concessions douloureuses, notamment à céder des zones de front à la Russie. Et ce avant même les discussions prévues entre Zelensky, ses alliés européens et Washington autour du plan américain visant à mettre fin à l'invasion russe. L'Ukraine a elle-même reconnu qu'une adhésion à l'OTAN devenait de plus en plus improbable compte tenu de la forte opposition de la Russie, qui réclame depuis longtemps que l'alliance transatlantique s'engage à mettre fin à son expansion vers l'Est. Sans surprise, cela reste une condition non négociable à ses yeux pour parvenir à une fin du conflit. Dimanche, Zelensky a déclaré, devant des journalistes, l'Ukraine a toujours besoin de garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l'Europe, comparables à l'article 4 de la Charte qui prévoit la protection mutuelle de tout membre attaqué. Ce qui est tout de même notable, c'est que Zelensky finit enfin par accepter ce que le reste du monde avait déjà compris depuis longtemps. Il reconnaît lui-même que les Russes ne feront jamais de compromis sur ce point précis et qu'ils suivront leur objectif avec une inflexibilité totale. En vérité, Zelensky aurait pu s'en rendre compte bien plus tôt puisque Poutine n'a cessé de le répéter encore et encore en désignant cette question comme l'une des raisons majeures du déclenchement de la guerre. C'est pour ça que je trouve étonnant que Zelensky change soudainement de ton et renonce publiquement pour la toute première fois à l'adhésion à l'OTAN. Et selon moi, il n'y a que deux explications possibles à ce revirement. Soit Zelensky joue une fois de plus la comédie, et cette offre n'est qu'un leurre, une nouvelle manœuvre pour gagner du temps, comme lorsqu'il avait parlé
de convoquer de nouvelles élections. Soit la situation est devenue tellement critique, la pression sur lui tellement intense qu'il n'a tout simplement plus le choix, il doit lâcher sa revendication maximale et accepter des compromis. Mais il ne faut pas non plus oublier que ce retournement de situation s'explique aussi par une offre surprenante, venue cette fois directement des États-Unis. La Financial Times rapporte encore « Il est question de garanties bilatérales de sécurité entre l'Ukraine et les États-Unis, notamment des garanties semblables à celles de l'article 5, ainsi que d'engagements en faveur de nous et de nos partenaires européens comme le Canada, le Japon et d'autres », a déclaré Zelensky dans un groupe WhatsApp avec des journalistes. Et ça, c'est déjà un compromis de sa part. Zelensky a précisé que l'Ukraine n'avait pas encore reçu de réponse de Washington concernant les propositions révisées qui ont été transmises depuis Kiev en début de semaine, après consultation avec plusieurs dirigeants européens. Il admet que le plan ne sera sûrement pas simple. Mais, selon lui, plusieurs versions de ce plan contiennent déjà de nombreux compromis. La Russie a d'ores et déjà fait savoir qu'elle rejetterait très probablement toutes les propositions émises par l'Ukraine et les pays européens, ce qui jette un sérieux doute sur la faisabilité des plans de Trump pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis maintenant 4 ans. Yuri Uchakov, conseiller en politique étrangère de Poutine, a déclaré que les propositions conjointes de l'Ukraine et de l'Europe n'étaient probablement pas constructives et que la Russie s'y opposerait fermement, surtout si certaines d'entre elles venaient d'Asie. Il n'y a rien de bon à attendre de ce côté-là, a-t-il lâché dans des commentaires diffusés dimanche à la télévision d'État, et en vérité jusqu'à présent, les Européens n'ont fait que produire des absurdités totales au point que leurs propositions n'avaient même pas la valeur du papier sur lequel elles étaient imprimées. Ils ont toujours avancé des exigences si extrêmes qu'il était évident que Poutine n'en accepterait jamais aucune. Résultat, on pouvait être sûr que la guerre continuerait dans l'intérêt stratégique de l'Europe. C'est aussi pour cette raison que je ne pense pas une seconde que les Européens aient eu quoi que ce soit à voir avec cette proposition récente. À mon avis, si Zelensky a offert de renoncer à l'OTAN, c'est parce que les Américains lui ont proposé en échange des garanties bilatérales futures de sécurité inspirées de l'article 5. Et cela signifierait que désormais, ce sont uniquement les États-Unis qui soutiendraient l'Ukraine, mais pas l'ensemble de l'OTAN. Et ça, c'est une différence majeure. Parce que ça veut aussi dire, à l'inverse, que les Américains ne compromettraient pas toute l'alliance atlantique s'ils finissaient par trahir l'Ukraine ou la lâcher en cas de coup dur. En anglais, on dirait qu'ils ont moins de peau dans le jeu. Et franchement, ce ne serait pas la première fois qu'un accord est rompu. D'autant plus que ces garanties bilatérales sont au fond uniquement défensives, elles ne s'appliqueraient donc pas si c'était l'Ukraine elle-même qui déclenchait un nouveau conflit. D'ailleurs, selon Poutine, c'est justement ce qui a causé cette guerre actuelle. L'Ukraine aurait envoyé ses troupes dans le Donbass pour écraser les soulèvements. Bref, on est clairement dans une immense zone grise, mais passons. Quoi qu'il en soit, Zelensky a maintenant officiellement renoncé à l'OTAN, et ça c'est évidemment un pas important vers l'apaisement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.